Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. J'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellents moments de fête et de vacances avec vos proches et vos familles. Alors, si vous êtes fan de gâteaux et de chocolat, je vous propose aujourd'hui donc une recette qui vous fera certainement plaisir. Il s'agit d'une délicieuse recette de gâteau roulé avec une onctueuse ganache au chocolat. Et parce que j'aime bien le mélange chocolat-orange, j'ai choisi d'aromatiser donc ce gâteau à la saveur orange chocolat. Alors suivez avec moi la recette jusqu'au bout pour obtenir donc une superbe bûche à la fois visuellement que gustativement. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, donc vous pouvez le faire, c'est entièrement gratuit. Alors pour ce faire, il vous suffit simplement donc de cliquer sur le bouton s'abonner comme vous le voyez à l'écran. Ensuite, vous pouvez activer la cloche de notification donc en cliquant sur la petite cloche. Et une fois que vous aurez cliqué sur la petite cloche, vous sélectionnez donc toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je vous posterai de nouvelles recettes. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la réalisation de notre recette. Alors on aura besoin de 250 ml de crème liquide, 250 g de chocolat au lait, du zeste d'orange et 50 g de beurre. Donc on commence par chauffer la crème, donc qu'on va transvaser dans une casserole, à laquelle on ajoute le zeste d'orange. Donc si vous n'aimez pas l'orange, vous pouvez vous en passer et chauffer la crème toute seule. Donc je la porte sur le feu jusqu'à ce qu'elle frémisse. Et en attendant, donc je vais concasser le chocolat dans un grand saladier. Pour faciliter donc sa fonte au moment où on ajoute la crème chauffée. Donc ici, une fois que la crème a bien chauffé, je vais la mettre par-dessus, donc je vais l'ajouter au chocolat et je vais commencer à bien mélanger. Donc à l'aide d'une maryse, je travaille le chocolat avec la crème liquide chauffée de sorte à faire fondre le chocolat totalement. Donc ça va prendre un tout petit peu de temps, donc soyez patient. L'idée c'est vraiment de le faire fondre totalement dans la crème chauffée. Une fois que le chocolat a fondu, on ajoute le beurre coupé en petits morceaux et on le fait fondre également. Donc on l'incorpore au mélange et donc on le travaille bien jusqu'à l'obtention d'une crème lisse et homogène, comme vous voyez à l'écran. Donc ici on obtient une crème bien lisse et bien homogène. Donc ensuite ce qu'on fait, on prend du film alimentaire et on vient donc la couvrir au contact pour éviter la formation d'une croûte. Puis on la laisse au frais pour minimum 4 heures de temps. Donc si vous êtes pressé, vous pouvez la mettre au congélateur pour 1 heure. Si vous avez le temps, le mieux c'est de la laisser au frais pour 4 heures. Donc ici, voilà à quoi elle ressemble lorsque je l'ai sortie du frigo. Et là, donc pour la détendre et pour obtenir une crème bien aérienne, je l'ai fouettée donc, avec un batteur électrique. Donc vous y allez à petite vitesse. L'idée c'est d'obtenir quelque chose d'un peu crémeux. Donc voilà ce qu'on obtient. Et ensuite on la laisse de côté le temps de réaliser la génoise. Donc pour la génoise, on aura besoin de 120 g de farine, 4 œufs, 120 g de sucre et du zeste d'orange. Encore une fois, si vous n'aimez pas le goût de l'orange, vous pouvez vous en passer et le remplacer par de la vanille. Donc je commence par casser mes œufs dans un saladier. Donc j'ai mis les œufs entiers directement. Ensuite, j'ajoute le sucre. Et ensuite, je vais commencer à battre le mélange œuf plus sucre progressivement jusqu'à l'obtention d'un mélange bien mousseux et bien crémeux, un peu comme un nuage. Donc je continue de battre encore.
Donc vous voyez que le mélange commence à blanchir. Et là, donc vous voyez qu'on obtient déjà quelque chose de bien mousseux. Donc voilà la texture finale de mon mélange œuf plus sucre une fois battu. Donc à ce stade, je commence à incorporer donc la farine. Donc je vais la tamiser d'abord dans un premier temps pour éviter la formation de grumeaux. Et ensuite, avec une maryse, donc je vais commencer à incorporer donc la farine au mélange précédent, donc le mélange œuf plus sucre. Donc là, il faut vraiment y aller très prudemment pour éviter de casser donc les œufs. Donc il faut le faire de l'intérieur vers l'extérieur. Vous le faites vraiment très délicatement pour vraiment garder cette texture bien aérienne, pour avoir un biscuit bien tendre et bien aérien. Donc voilà, une fois que j'ai fini d'incorporer donc la farine au mélange œuf plus sucre, je vais à la fin ajouter donc mes zestes d'orange. Donc je vous le redis, si vous n'aimez pas le goût de l'orange, vous pouvez mettre de la vanille par exemple, soit de l'extrait de vanille, de la gousse de vanille, et vous pouvez remplacer l'orange par la vanille. Donc moi j'aime bien le mélange chocolat plus orange, donc c'est pour ça que je suis restée sur ce mélange là, mais vous l'aromatisez en fonction de vos envies. Donc encore une fois, je l'incorpore très délicatement. Et ensuite, sur une plaque chemisée avec du papier cuisson, je vais venir tout simplement transvaser donc ma pâte. Donc vous voyez qu'elle a bien gardé sa texture un peu mousseuse, comme vous voyez. Et c'est ainsi que vous devez l'avoir pour vraiment avoir un biscuit bien tendre et bien aérien. Alors ensuite, je vais d'abord avec ma maryse, je vais essayer d'étaler un peu ma pâte sur toute ma plaque. Donc l'idée c'est surtout d'avoir quelque chose de bien uniforme, pas qu'il soit épais sur certaines régions. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de bien plan. Donc c'est pour ça que je vais remplacer ma maryse par une petite spatule. Donc une fois que j'ai bien étalé mon biscuit sur tous les côtés, vous voyez qu'il a bien une texture comme un nuage, vous voyez à l'écran. Donc je vais venir finir le travail avec une spatule, comme je vous ai dit. Donc le mieux c'est d'avoir une spatule coudée. Moi j'avais qu'une spatule plate, mais ça fait l'affaire également. Et comme vous voyez à l'écran, j'essaye de bien lisser la surface pour éviter d'avoir des irrégularités sur le gâteau. Voilà. Donc une fois que j'ai fini de bien lisser toute la surface du gâteau, donc je vais prendre ma plaque et je vais la secouer plusieurs fois, donc 3 à 4 fois, pour vraiment être sûr que c'est bien plan et c'est bien régulier de tous les côtés. Donc ensuite je l'ai enfourné 10 à 15 minutes à 180 degrés. Et à la sortie du four, donc voilà à quoi elle ressemble. Alors dès que je la sors du four, je vais tout de suite la retourner, donc soit sur du papier cuisson ou alors sur une plaque de cuisson, comme vous le voyez, donc une plaque de cuisson en silicone. Donc peu importe, hein, si vous avez que du papier cuisson, ça fait très très bien l'affaire. Et là, je vais la retourner directement sur l'autre plaque ou sur le papier. Alors ensuite, une fois que vous l'avez retourné, il faudra immédiatement retirer le papier cuisson. Donc là, c'est une étape un peu délicate, il faut y aller très doucement pour éviter de casser le gâteau.
donc au moment du retrait du papier. Alors ensuite, immédiatement après que vous aurez retiré le papier, vous allez retirer les bords, donc moins d'1 centimètre bien sûr, pour avoir quelque chose de bien régulier. Donc on fait ça sur les 4 bords du gâteau. Voilà. Et donc à la fin, on aura quelque chose de très net sur tous les bords. Et ensuite, donc, ce que je vais faire, donc moi j'ai pris du lait, donc vous pouvez utiliser du sirop si vous le souhaitez. Moi j'ai utilisé tout simplement du lait que j'avais infusé avec un peu de vanille. Donc vous pouvez l'aromatiser comme vous le souhaitez. Et j'ai badigeonné toute la surface du gâteau avec le lait tiède. Donc il faut que ce soit du lait bien tiédi pour qu'il soit bien absorbé par le gâteau. Donc vous faites ça sur toute la surface du gâteau. Alors ensuite, on prend la ganache au chocolat qu'on avait préalablement fouettée, donc pour avoir une ganache bien aérienne et bien lisse, comme vous le voyez à l'écran. Et là, je vais tout simplement l'étaler sur toute la surface du biscuit. Donc vous l'étalez sur une couche plus ou moins épaisse. Il ne faut pas non plus en faire une couche de plusieurs centimètres. D'autant plus que quand vous allez rouler le gâteau, donc elle va avoir tendance à déborder. Donc vous l'étalez finement sur toute la surface du gâteau, comme je l'ai fait à l'écran. Et donc vous faites une jolie couche bien lisse sur tous les bords. Donc vous pouvez la lisser à l'aide d'une spatule pour avoir quelque chose de bien plan et de bien régulier. Alors ensuite, j'ai pris mes oranges confites que j'ai coupées en petits dés et je les ai parsemées par-dessus, donc sur toute la surface du gâteau. Donc si vous n'aimez pas les oranges confites par exemple, vous pouvez ne pas en mettre. Vous pouvez également mettre des copeaux de chocolat si vous le souhaitez ou des pépites de chocolat. Moi je vous donne l'idée et ensuite c'est à vous de faire en fonction de vos envies. Vous pouvez mettre du chocolat au lait, vous pouvez mettre du chocolat blanc également. Moi j'aime bien le goût des oranges confites, donc moi je l'ai fait avec les oranges confites. Alors ensuite, vous allez commencer à rouler donc le gâteau, donc de sorte à avoir un joli gâteau roulé en forme de bûche. Donc vous allez vous aider du papier cuisson. Moi en l'occurrence j'ai utilisé le papier, la plaque de cuisson, mais ça marche très bien avec le papier cuisson. Et du coup donc vous enroulez le gâteau jusqu'au bord et quand vous arrivez sur le bord, vous allez l'enrouler dans l'autre sens pour éviter que la crème ne déborde, comme j'ai fait ici. Et ensuite vous allez sceller le gâteau, donc vous allez le serrer sur lui-même pour avoir vraiment une jolie forme en bûche, en forme de bûche. Et voilà ce qu'on obtient. Donc vous allez retirer l'excédent de crème. Donc je vous ai dit que généralement elle déborde. Donc vous retirez l'excédent de crème et là vous le disposez déjà sur le plan, sur la plaque de présentation. Et ensuite, donc avec le reste de crème, de ganache au chocolat, je vais venir donc étaler toute ma ganache sur la surface du gâteau et je vais l'étaler finement sur toute la surface de ma bûche. Donc vous l'étalez finement et de façon lisse pour avoir quelque chose de bien régulier, de beau et également de quelque chose de joli. Alors une fois que vous avez fini d'étaler toute la crème sur la surface du gâteau, donc vous pouvez réaliser un décor en forme de bûche à l'aide d'une fourchette si vous le souhaitez. Moi je voulais réaliser quelque chose d'un petit peu en 3D on va dire, donc d'un petit peu volumineux. Donc moi j'ai mis tout de suite ma bûche telle qu'elle au frais et pendant ce temps-là donc j'ai réalisé une crème fouettée. Donc pour cela j'ai utilisé
de la crème fraîche, donc de la crème liquide à 35% de matière grasse. Donc vous prenez la quantité qu'il vous faudra. Moi j'ai mis un peu à l'œil comme vous voyez à l'écran. En sachant que j'avais 2 bûches à décorer, donc j'ai un petit peu majoré on va dire. Et donc à la crème liquide, j'ajoute une cuillère de mascarpone. Donc pour vraiment avoir une crème qui tient, que l'on peut pocher avec une poche à douille. Donc le mascarpone va venir en fait consolider la texture de la crème. Donc comme je vous ai dit, j'ai ajouté une cuillère de mascarpone. Alors j'ai mis également, et ça je ne l'ai pas filmé malheureusement, j'ai mis une cuillère de sucre glace et un peu de vanille pour l'aromatiser. Et ensuite j'ai commencé à fouetter jusqu'à l'obtention d'une crème chantilly montée, donc d'une crème fouettée ou d'une crème chantilly puisqu'on a ajouté du sucre glace. Donc vous continuez de battre jusqu'à l'obtention de quelque chose de bien mousseux, de bien nuageux comme vous voyez. Alors on arrête de fouetter lorsqu'on arrive en fait à retourner donc le saladier sans que la crème ne coule. Donc c'est là qu'on sait que la crème a bien pris. Ou alors vous regardez également sur vos fouets et en gros il devrait former un bec d'oiseau comme on l'obtient avec une meringue par exemple. Donc comme vous voyez ici à l'écran. Donc ensuite j'ai tout simplement pris ma crème, donc ici je vous ai montré. Donc j'ai pris ma crème et je l'ai pochée dans une poche à douille. Donc vous voyez la petite douille que j'avais utilisée. Et ensuite, comme je vous ai dit, moi je voulais bien avoir quelque chose d'un peu volumineux. Donc j'ai réalisé un décor en forme de strie sur le gâteau, sur ma bûche. Et donc je l'ai poché en forme de strie sur toute la surface du gâteau. Donc ça demande un petit peu de patience puisque il faudra les aligner les uns à côté des autres. Alors bien sûr, je ne voulais pas rallonger la vidéo, donc je ne vous ai pas montré comment j'ai réalisé toutes les stries, mais en gros, c'est répétitif. Donc en fait, ça revient à refaire ce que je fais là devant vous, jusqu'à ce que toute la surface du gâteau soit bien recouverte. Donc si vous ne souhaitez pas utiliser la poche à douille comme j'ai fait, vous pouvez tout simplement étaler donc la crème chantilly sur le gâteau et ensuite vous réalisez un décor en forme qui rappelle un peu la forme de la bûche avec soit une fourchette ou à l'aide d'un couteau par exemple. Donc ça c'est à vous de choisir. Si vous êtes patiente et que vous voulez avoir quelque chose de bien volumineux, donc vous pouvez vous servir d'une poche à douille comme j'ai fait, ou sinon vous le faites comme je vous ai dit, tout simplement en étalant toute la crème sur la surface du gâteau et ensuite vous réalisez un décor avec une fourchette. Alors ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai fait ça sur toute la surface du gâteau. Je l'ai mis au frais pendant que je réalise donc mes éléments de décoration. Donc pour la décoration, moi j'ai opté pour une décoration très simple, donc avec des feuilles. Donc j'ai réalisé des petites feuilles en chocolat. Donc le principe c'est de faire fondre le chocolat, puis ensuite j'ai pris des feuilles. Donc prenez des feuilles de votre choix et vous allez étaler donc le chocolat sur une couche plus ou moins épaisse, de sorte à avoir quelque chose qui se tient un peu au moment du décollage, du démoulage plutôt. Et ensuite, donc, vous les faites sécher ou vous les faites refroidir directement au congélateur. Donc moi, je les laissais sur la nuit, comme ça, elles avaient le temps de bien prendre. Et donc, j'ai fait ça sur toutes les feuilles. Et donc, le lendemain, je les ai démoulées délicatement pour éviter de les casser. Et j'ai obtenu donc de jolies feuilles en forme de cœur, de jolies feuilles en chocolat. Donc j'ai réalisé également des disques à mettre sur les côtés du gâteau. Donc c'est la même chose, j'ai fait fondre du chocolat, puis j'ai réalisé des formes en spirale comme vous voyez. Et franchement, le choix de la décoration, c'est laisser libre cours à votre imagination. C'est à vous d'imaginer la décoration qui vous plaît. Donc moi je vous donne ici des idées, mais c'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus.
Donc voilà, j'ai réalisé des formes de spirale sur une plaque de cuisson et je l'ai directement mis au frais. Et sincèrement, ça a pris maximum 15 à 20 minutes pour que ça prenne. Et si vous voulez avoir vraiment quelque chose de solide, laissez-le un petit peu plus longtemps si vous avez le temps. Donc voilà, donc ici j'ai réalisé mes formes de spirale. Et puis ensuite, donc, je passe par la suite à l'étape du montage. Alors vous allez m'excuser, il y avait une étape qui n'a pas été filmée, donc moi je pensais que j'avais enclenché la vidéo, mais malheureusement ce n'était pas le cas. Alors vous allez voir tout de suite quand j'ai sorti le gâteau, alors vous allez vous étonner qu'il soit tout de suite parsemé de cacao amer. Donc c'est tout simplement parce qu'au moment où je l'ai saupoudré de cacao amer, donc je ne l'ai pas filmé malheureusement, mais voilà, c'est une étape que tout le monde peut réaliser. Donc tout simplement j'ai pris un chinois et j'ai tamisé du chocolat amer par-dessus ma bûche, mon gâteau. Et ensuite ici ce que je suis en train de faire, donc j'ai pris encore une fois des oranges confites, donc que j'avais confit moi-même chez moi, que j'ai coupé en petits dés comme vous voyez. Et ensuite vous décorez la surface du gâteau avec vos petits dés d'oranges confites. Et puis à la fin, tout à la fin, donc je réalise ma décoration finale. Donc ici j'ai pris des oranges confites que je viens déposer tout simplement sur le gâteau. Donc je fais ça sur toute la longueur de ma bûche. Alors une fois que j'arrive à la fin, donc une fois que j'ai déposé toutes mes oranges confites, encore une fois vous choisissez le décor qui vous convient. Donc ici je viens disposer mes petites feuilles en chocolat. Donc vous choisissez les plus jolies d'entre elles et vous les déposez sur la bûche. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce décor, c'est tout simplement parce que ça lui donne du relief. Alors j'ai insisté tout à l'heure sur le côté un peu volumineux du gâteau, donc moi j'aime bien les gâteaux un peu en relief comme vous voyez, et donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce type de décoration. Mais si vous aimez la simplicité et si vous souhaitez avoir réaliser quelque chose de très rapide, encore une fois, vous pouvez vous contenter de mettre tout simplement une chantilly par-dessus, que vous décorez à l'aide d'un couteau ou bien à l'aide d'une fourchette. Vous saupoudrez de cacao et votre travail sera fini. Voilà. Donc ici, je vous montre le résultat. Et le résultat final sera, donc au moment où j'aurai mis mes petites spirales en chocolat tout autour, donc comme vous voyez ici. Donc ici, j'ai également disposé quelques feuilles de pin sur ma bûche. Ça c'est facultatif, encore une fois c'est vraiment pour lui donner un petit côté forestier à la bûche, puisque c'est censé nous rappeler la forêt justement. Et voilà donc le visage final de ma bûche. J'espère que vous l'avez aimé, que vous l'avez apprécié, et j'espère également que vous la referez pour passer de bons moments de fête avec vos familles. Donc voilà le résultat final. Alors donc avec ça on arrive à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me poster vos réalisations par messagerie privée à travers ma page Facebook ou Instagram que vous trouverez en barre d'informations. Alors avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo donc en cliquant sur le pouce bleu et de me laisser un petit commentaire. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes et en attendant prenez bien soin de vous. À bientôt.